Bonjour lumineuses du ciel, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans cet épisode de Patouille Thérapie Bonus qui sera un vlog. Un vlog qui va parler de mes vacances, qui va vous montrer ce qu'une elfe sorcière fait pendant ses vacances chez elle. Spoiler, c'est ennuyeux et inintéressant. Mais j'avais besoin de calme, de lenteur, de ne pas sortir de chez moi, de rester tranquille. Et c'est pas si facile. On est dimanche soir quand je commence à faire ce vlog et j'avais envie de commencer le dimanche soir parce que souvent le dimanche soir, il y a le blues qui va avec. Même maintenant que j'ai mon travail avec moi et que je suis à mon compte et tout ça, j'ai toujours le blues du dimanche soir. Mais là, c'était un dimanche soir de vacances, donc c'était un dimanche soir de grimoire avec Ruby Granger, avec cette merveilleuse tasse kawaii Leprechaun fantôme que ma merveilleuse grande sœur m'avait offert pour mon anniversaire. Et voilà, et du coup, ça me permet aussi de casser un peu la malédiction du blues du dimanche soir. Donc si vous avez le blues du dimanche soir, j'espère que ce vlog vous permettra de casser le blues du dimanche soir. Et donc comme tous les soirs, je m'installe tranquillement avec le bullet journal, mes couleurs, mes feutres, et je remplis le bullet journal. Ce dimanche-là, c'était un lendemain de concert. Donc c'était une petite journée. On s'est couché quand même à 7h du matin. Enfin moi en tout cas je me suis couchée à 7h du matin puisque après un concert je ne peux pas dormir, c'est infernal. Et c'était un concert complètement surréaliste. Mais je crois que j'en parle après, le lendemain. Bref. Enfin je rentre pas dans les détails mais c'était quelque chose. Spoiler aussi, la page de grimoire que j'ai commencé ce dimanche n'est toujours pas terminée le dimanche d'après, c'est-à-dire aujourd'hui, là, quand vous voyez la vidéo. Et je suis en train, en fait, de continuer à l'agrémenter, mais j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de lui faire dire. J'avais juste envie d'ouvrir mon grimoire et de mettre de la couleur. Voilà. Là, j'ai ouvert mon journal de tarot et donc la carte qui était la carte du samedi 15 août, donc le soir du concert, c'était la carte de la grande prêtresse. Et j'adore quand la carte de la grande prêtresse sort pour un jour de concert. Allez, bonne nuit et nous voilà lundi matin. Il doit être 7h30 et c'est l'heure de faire un petit chai latte dans cette merveilleuse tasse Constellation. Et mon rituel préféré du matin, c'est le thé, regarder un peu par la fenêtre ce qui se passe et surtout ouvrir le journal. Donc j'ai commencé à faire ma page du lundi et après je vais écrire de manière très libre en sirotant mon thé qui est bien chaud.
C'est fou comme cette pratique des pages du matin et du journal magique, ça a évolué en l'espace de quelques mois. Avant, j'utilisais pas mon journal magique de cette manière-là. Et quand je dis avant, c'était avant le mois d'avril 2026. C'était vraiment des pages très très visuelles toujours, mais surtout c'était que des petites phrases à compléter. Et j'écrivais très peu de manière libre et spontanée. Ça, je le faisais sur des feuilles volantes que je jetais après. J'ai toujours eu besoin d'écrire et j'ai toujours besoin d'écrire. Ça me permet vraiment de trier ma tête et de me faire du bien, de comprendre ce qui va se passer dans ma journée. Mais avant, dans ce journal magique, j'écrivais pas, quoi. Et j'adore le fait d'avoir remis plein d'écritures dans ce journal. Et donc là, je commence cette première journée de vacances par un petit peu de boulot quand même, puisqu'il fallait que je termine les courriers magiques du mois d'août. Et donc là, j'étais en train de décorer les enveloppes. Alors, le courrier magique. Donc, si vous êtes là depuis un moment, vous savez que j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon, qui est une plateforme de soutien participatif, qui me permet de continuer à faire ces vidéos et de consacrer du temps à ces vidéos et d'avoir une petite rétribution pour le temps que je passe grâce au soutien financier des personnes qui rejoignent la plateforme. Donc il y a plusieurs niveaux de soutien. Il y en a un qui est à partir de 1 euro, et puis il y a plusieurs autres niveaux. Il y a le niveau qui s'appelle... Donc c'est que des niveaux où c'est des thèmes du Seigneur des Anneaux pour le nom des niveaux, parce que c'est mon truc. Donc il y a un niveau qui est plutôt tourné autour du journaling magique, où il y a le calendrier de l'après, ça vous donne accès aussi aux imprimables et tout ça. Il y a un autre niveau qui est plutôt consacré à la musique, et il y a un nouveau niveau depuis cette année, depuis je crois le mois de février, qui est le niveau de courrier en fait, de pen pal ou mail club ou je sais pas quoi. Et sur le coup, j'étais hyper contente, et je suis toujours hyper contente, hein. C'est juste que des fois, je fais des choses et je me demande dans quoi je me suis embarquée, parce que ça me demande un temps. J'adore tous les moments passés à faire ça, mais ça me demande du temps. Et voilà. Mais j'adore et je suis hyper contente et j'essaye d'améliorer à chaque mois. C'est pas toujours facile et je remercie infiniment les lucioles qui me font confiance et qui soutiennent à ce stade, enfin à ce niveau, les patouilles. Donc voilà, petite... J'allais dire unboxing, mais c'est pas ça. Donc c'est le courrier du mois d'août. Il y a une lettre que j'ai écrite, et puis là c'est donc un petit paquet, une pochette surprise façon ephemera. Donc là il y a des illustrations. Donc la coccinelle par exemple, c'est une illustration que vous pouvez voir dans mon bullet journal du mois de juillet. Il y a un sigil qu'on a créé ensemble sur Patreon. Enfin qu'on a créé ensemble. Soyez patientes les lucioles, je suis en vacances, la vidéo arrive sur Patreon, elle arrive la semaine prochaine, promis. Et là, il y a encore un petit ephemera. Là, je m'étais amusée avec du papier calque et des paillettes pour faire juste un petit papier qu'on peut utiliser comme un post-it note ou quelque chose comme ça. Et puis derrière, eh bien, il y a aussi donc un ephemera qui vient d'une calligraphie, une citation que j'avais calligraphiée dans mon bullet journal. L'idée, c'est d'avoir ces éléments imprimés pour permettre aux lucioles de les décorer comme elles veulent, même si des fois je les décore un petit peu, mais... Donc là j'ai mis des paillettes par exemple, ça c'est encore l'illustration de mon bullet journal, la coccinelle. J'adore recevoir des choses très décorées, mais je trouve que c'est chouette aussi d'avoir des choses qu'on peut décorer soi-même. Bref, voilà pour le courrier. Et maintenant, c'est l'heure d'aller faire un petit tour dehors. Avec ce magnifique pantalon de marche qui est horrible, mais il a le mérite d'être imperméable. Donc je vous présente notre merveilleux tilleul. Et voilà, c'est en gros, quand je sors de chez moi, c'est là que je suis. Et j'ai conscience d'être extrêmement privilégiée. Enfin, c'est un truc de fou.
Coucou les lucioles. Il est 11h11, je fais ma petite balade. C'est pas une balade très très longue. En ce moment, j'essaie de faire des balades courtes, mais plusieurs fois dans la journée. Genre 5 balades de 20 minutes. Et ça fait du bien. Du coup, aujourd'hui, c'est mon premier jour de vacances. Youhou! Je m'offre 15 jours de vacances après avoir bien bossé tout l'été. Ça s'est terminé samedi pour moi avec un petit concert qui était à la fois surréaliste et en même temps vraiment super chouette. Voilà. Et du coup, là pendant 15 jours, je vais essayer à la fois de bien me reposer avant la rentrée et puis aussi de me remettre à jour sur plein de choses, le ménage notamment, et puis aussi pour préparer la rentrée, puisque je reprends donc les cours qui se sont arrêtés aussi la semaine dernière pour moi. C'est assez inhabituel quand on est prof de travailler l'été, mais les adultes en général ils aiment pas trop qu'on s'arrête l'été, donc moi j'ai continué et du coup je reprends début septembre donc les cours adultes, les cours pour les enfants et puis aussi la chorale et tout ça, donc il y a pas mal de choses à préparer. Mais voilà, la première semaine de mes vacances, je vais essayer de bien me reposer et puis de faire le ménage dans mon espace parce qu'il y en a besoin. Et là, j'ai commencé la journée, vous m'avez vu faire avec les courriers des lucioles que je vais aller poster tout à l'heure parce que le bureau de poste au village, il ouvre que à 14h. Et ce que j'ai prévu aussi aujourd'hui, c'est de terminer le calendrier de l'après du mois d'août que je n'ai pas terminé. Il faut que je fasse les tirages de tarot et puis que je fasse le kit de journaling. Et j'aimerais bien aussi m'occuper des lucioles de Valinor pour les bonus de ce niveau-là, donc qui est plutôt un contenu musical. Et puis voilà. Et puis aussi dans les missions de ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est passer l'aspirateur dans ma pièce parce qu'il y en a grandement besoin. Voilà pour les petites news. J'espère que vous passez un bon dimanche, puisqu'à priori vous allez voir cette vidéo dimanche, mais j'espère en tout cas que votre semaine s'est bien passée et puis que vous allez passer un bon moment avec moi aujourd'hui. Et je vous retrouve plus tard. Et donc plus tard, c'est-à-dire plusieurs heures plus tard, après avoir fait une bonne sieste, me voilà en train de créer le kit de journaling du mois d'août qui sera disponible le 25 août dans le calendrier de l'après pour les lucioles sur Patreon. Donc pour un premier jour de vacances, c'est assez productif. Mais j'adore, je pourrais passer mes journées à créer des courriers, faire des vidéos et créer des kits de journaling. Je pourrais faire ça toute ma vie. Et quand je commence à créer un kit de journaling, je suis vraiment à fond dans le processus et j'oublie tout. J'oublie même la bouilloire sur le feu. Et oui. Donc je sais pas si vous avez vu, mais ce matin quand j'ai fait mon thé, on n'a plus de bouilloire électrique, on a une bouilloire à gaz qui se chauffe avec le feu du gaz. Puisque la bouilloire électrique qu'on avait avant a lâché. Et du coup, on avait cette bouilloire à gaz et on s'est dit on va pas racheter une bouilloire exprès. Mais quand on était en l'air comme moi, voilà ce qui arrive, j'ai cramé la bouilloire. C'était très perturbant. Quand je suis rentrée dans la cuisine, au bout de 2 heures, je pense, je me disais, mais qu'est-ce qui fait chaud ? Bon, certes, il y a eu la canicule, mais il faisait pas chaud à ce point-là, et bon, voilà. Bon, vous inquiétez pas, j'ai réussi à la récupérer, vinaigre, bicarbonate, et c'est bon.
entre-temps, le kit de journaling est fini. Et il s'appelle Minuit au château. Et donc là, le moment très satisfaisant, c'est que je peux cocher les choses que j'ai faites aujourd'hui. Donc j'ai mis à jour le calendrier de l'après avec les tirages de tarot, j'ai préparé les courriers, j'ai fait le kit de journaling, et par contre il y a 2 choses. Bon bah ça sera pas fait cette semaine. Et nous voilà donc mardi avec de nouveau le rituel du thé, la fameuse bouilloire qui a cramé. Et on va aller faire un petit tour dehors pour voir quelle température il fait. Je suis un baromètre. Là, si vous me voyez avec les orthèses, c'est que j'ai très très mal aux articulations, puisque ça a été une semaine où il y a eu beaucoup d'orage et beaucoup d'humidité. Alors, c'était pas encore le cas ce mardi. On avait encore des températures bien douces, un peu trop douces pour la saison. Il a encore fait très très chaud cette semaine. Donc là ça va, il fait 16 le matin, mais vous voyez qu'on est quand même monté à 43 degrés. Youpi. Voilà. Alors moi, encore une fois, je suis extrêmement privilégiée parce que déjà j'habite dans le Jura, donc bon, ça monte vraiment, c'est monté haut au niveau des températures, mais dans la maison, on a une espèce de clim intégré avec l'inertie des murs. Bon, par contre, l'hiver, il fait 10 degrés dans la baraque. Au moins l'été, voilà. Et le vrai problème pour nous, ça a été la sécheresse. Donc voilà. Si l'eau ne coule plus là-dedans, ça veut dire que nos cuves d'eau ne sont pas pleines. Et nous, on n'est pas reliés au réseau, au Veolia ou je sais pas, des trucs comme ça. Parce que en montagne, c'est pas possible en fait. Donc on dépend soit d'une source, soit de l'eau de pluie. Et notre source, depuis l'année dernière, elle se tarit tous les étés parce que il fait trop sec. Et quand les précédents propriétaires nous ont vendu la maison, ils nous ont dit que c'était la première fois en 60 ans que cette source se tarissait. Donc voilà, youpi. Et c'était surtout ça qui était inquiétant. Donc là, on est passé complètement à autre chose. Je suis en train de vous parler de mon utérus parce que c'était le sujet du rêve que j'avais fait cette nuit-là. C'était très très bizarre. Donc voilà. Et donc ma page du jour. Donc là, je commence à être un petit peu en mode surcharge sociale et tout ça. Donc le sticker, tu peux m'appeler antisocial si tu veux, mais s'il te plaît, ne m'appelle pas. Shout out à toutes les personnes neuro A qui ne supportent pas le téléphone, entre autres, et qui ne supportent plus de voir des gens. Et comme là, c'était une journée quand même pas hyper fun, donc je me suis dit, à cause des douleurs notamment, que j'allais tirer les cartes. Donc, super, parce que j'ai fait tomber une pile de cartes, et c'est la reine de coupe que j'ai retenue, puisque la reine de coupe, pour moi, c'est vraiment la carte doudou. Ensuite, je sors l'oracle sagesse de la rune, et en retournant, j'ai vu que la carte du dessous, c'était la carte repos, et je me disais, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc je mélange mes cartes. Et je ne prends pas celles qui sont tombées, parce que je trouve qu'il y en avait trop, donc je remélange les cartes. Et ben voilà, les cartes sont avec moi, donc ça va être une journée repos. Et j'avais encore envie de me tirer une carte de cet oracle tellement doudou, le Inner Star Oracle Deck, juste pour avoir une petite affirmation positive et encourageante pour surmonter cette journée qui n'était pas simple pour moi. Et donc, Be Enchanted. Ok, on va essayer. Et donc voilà, une jolie affirmation. J'accueille chaque moment, je suis invitée à jouer, à danser avec la vie. Eh bien, pas de problème, ça veut dire que je vais aller faire la sieste et bouquiner. Ça, c'est le truc self-care le plus génial quand on est en vacances, c'est que il est, je pense, 10h30 et je me recouche avec mon livre. Et en ce moment, je suis en train de lire donc La Voix des Rois de Brandon Sanderson et je l'adore.
retour vers un bureau extrêmement en bazar. Et comme par magie, mon bureau est en train de se ranger à la vitesse grand V, mais c'est fantastique. Et pour terminer la journée, regardez-moi ce ciel. Ah, ce ciel magnifique. Mais c'était magnifique. Vraiment, c'était merveilleux pour terminer cette journée qui n'était pas si simple. Et on avait un magnifique croissant de lune qui brillait de mille feux. Et voilà, ça, je suis refaite et maintenant je vais pouvoir aller me coucher. Mercredi, j'ai cramé la bouilloire, donc ça c'est ce que je vous expliquais lundi. Et mercredi, j'étais encore dans un mood, mais comment me sentir vraiment en vacances alors que je suis chez moi et que, en fait, à part que j'ai pas beaucoup de cours, enfin j'ai pas de cours, c'est surtout ça, et puis j'ai pas de concert, donc j'ai pas besoin de sortir de chez moi. Donc, pourquoi j'ai autant de pression ? Et là, je me suis imaginé un petit exercice de journal créatif façon Anne-Marie Jobin. Donc, j'ai ouvert mon journal, j'ai dessiné une forme d'étoile et dedans, j'ai écrit tout ce qui me pesait. Donc, suffocation, angoisse de la rentrée, pression, tristesse, trop de trucs dans la tête, fatigue, douleur, doute, pas le moral. Je coupe l'étoile et on va ouvrir une porte et faire vraiment une étoile de sérénité. Et enlever toutes ces choses de ma tête. Ah ! Et j'ai déchiré tout ça et j'ai jeté. Et maintenant, je vais pouvoir décorer cette étoile. Et c'était important pour moi de ne pas coller la page que j'ai ouverte sur la page de droite. J'avais besoin de la coller sur une page de gauche pour qu'il y ait vraiment un avant et un après et que je reste pas enfermée. J'avais vraiment besoin de bouger, d'avancer dans le journal. Donc du coup, je suis en train de décorer la page de gauche. J'ai mis une feuille de papier calque que j'avais décorée. Et là, je m'amuse à mettre tous les stickers de cette planche de stickers sur la page. Et je trouvais qu'ils étaient parfaitement adaptés à la situation, puisque c'est que des choses doudou, un peu self-care, rose, très girly, tout ça. Magnifique. Et donc j'entoure toute ma page voilà, avec tous ces stickers. Et pour bien montrer la forme de l'étoile, je viens avec un feutre colorier les contours. Et sur la page de droite, eh bien, je vais me faire une page d'affirmation que je vais appeler Staycation Affirmations. Donc des affirmations de staycation. Si vous ne connaissez pas le terme staycation, c'est un jeu de mots avec vacation, c'est juste que vacation, on s'en va, et staycation, on reste. Stay, ça veut dire rester. Et donc, j'avais besoin d'avoir des phrases pour me donner cette impression d'être en vacances. Je vous les lis. J'ai le droit de ne pas être efficace. J'ai le droit de ne pas être productive. J'ai le droit de ne pas être disponible pour les autres. J'ai le droit de faire le minimum et d'en faire le moins possible. J'ai le droit de m'économiser.
J'ai le droit de rester au lit toute la journée, de rester en pyjama toute la journée et de faire des choses inutiles qui me font plaisir. Ensuite, c'est pas grave si certaines choses prennent plus de temps que prévu. C'est pas grave si je ne suis pas inspirée ou pas motivée. C'est pas grave si je ne réponds pas au téléphone. C'est pas grave si je fonctionne au ralenti. Ah mais dès que je lis ça, moi ça me va bien. Et je pense qu'on peut se lire ces choses-là même quand on n'est pas en vacances. Hein. Et à la fin, je me suis fait une petite checklist parce que j'aime bien faire des checklists même s'il n'y a rien à cocher, enfin voilà. Avec une liste de petits plaisirs, donc par exemple la balade du soir, se recoucher après le premier thé de la journée, bouquiner dans la journée, rester en pyjama toute la journée, ne voir personne, un chai latte, s'ennuyer. Alors ça, mais voilà, il me reste encore une semaine de vacances et j'ai bien l'intention de m'ennuyer pendant cette semaine. Tirer des cartes d'oracle, me coucher tard et scroller sur Insta. Alors oui, c'est très controversé ça, mais c'est quelque chose que je m'autorise pas du tout à faire en temps normal. Et là, je me rends compte que être avec, suivre des comptes que j'aime bien et qui me font du bien sur Insta et scroller dans mon canapé, c'est bien en fait. Et c'est pas grave. Alors faut pas que ça dure des heures, mais je suis en vacances. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que ça va mieux ? Oui, ça va beaucoup mieux. Et on passe tout de suite à jeudi. Donc le mercredi soir, il y avait des amis qui sont venus à la maison. Donc pour quelqu'un qui voulait voir personne, c'était raté. Mais bon, c'était très sympa. Mais voilà, du coup, j'avais de la vaisselle à faire. Ah, c'est trop bien les vidéos. Si c'était comme ça dans la vraie vie. Et donc, je viens écrire mon petit journaling dans ma page du jour. Donc là, comme la veille, il s'était passé beaucoup de choses, j'avais pas fini ma page. Donc quand c'est comme ça, je tire un trait et je continue avec la journée suivante. Et donc, vous voyez que j'écris vraiment des choses très plates. 17h42, hurrah, j'ai fait la vaisselle. Et puis, je me suis fait encore une petite checklist pour prendre soin de moi. Et je peux cocher déjà des cases, donc le journaling, évidemment. Et faire la vaisselle. Et donc, ensuite, il me restera un shampoing, skincare, automassage, qigong et manger un repas complet à faire. Eh bien, c'est parti. Me voilà régénérée après cette merveilleuse douche. Et là, je vais faire quelque chose que j'adore faire. C'est des massages des pieds avec de la crème pour les mains. Mais c'est une crème à la rose. Donc, moi, je m'en fiche que ce soit pour les mains. Si c'est pour les mains, c'est bien pour les pieds aussi. Donc, je l'utilise et au moins, je sens la rose. Et ça me fait du bien. Alors, ça me fait du bien. Donc j'ai pas d'orthèse pour les pieds, mais il m'en faudrait, sachant que là, moi, quand je me masse la plante des pieds et les phalanges des orteils, ça me fait extrêmement mal. Et j'ai aussi mal au talon. Mais malgré tout, je pense que c'est important, même quand on a des douleurs comme ça, de se masser et de reprendre contact avec son corps, parce que ça peut être très facile de se mettre en colère contre son corps et de l'abandonner. Et non, on a besoin d'être avec lui. Et donc là, attention, il va y avoir un petit moment, je pense, embarrassant, mais je me suis dit que j'allais quand même le laisser. C'est parti pour une séance de qigong. Mais alors, vitesse extrêmement accélérée. Alors moi, j'adore commencer mes séances de qigong juste en me balançant dans tous les sens, en me tournant, en faisant des ondulations, et voilà. Enfin, en fait, c'est comme ça qu'on commence une séance de qigong. Et vraiment, je vous conseille, même sans faire les mouvements de qigong, des fois, si vous vous sentez bloqué ou je sais pas quoi, l'expression se secouer, il faut la prendre littéralement en fait. Il faut vraiment se secouer. C'est une technique aussi qu'on fait en qigong pour commencer la séance, pour faire circuler l'énergie. Et je vous assure mais que ça fait un bien de malade et que ça vous redynamise autant qu'une tasse de café.
même balancer les bras, ou enfin voilà, juste bouger le corps, n'importe comment, ça fait du bien, voilà. Donc voilà, je me fais mes petits mouvements. Là, c'est censé être la suite des 18 mouvements qu'on appelle... alors, je les prononce très mal, je ne parle pas chinois, mais Shibashi. C'est peut-être Hibachi, je sais pas, mais voilà. Donc c'est la suite des 18 mouvements. Donc je ne fais pas les 18 mouvements, mais je fais au moins les 6 ou 7 premiers mouvements que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, je termine avec 2 mouvements. Donc celui-ci qui est plongé pour attraper la lune, qui est un mouvement de maître Kewen, qui fait énormément de bien au dos. Et je termine par juste un mouvement très simple pour me recentrer et m'aligner. Et normalement, évidemment, tout ça, ça prend une demi-heure, parce que c'est très très lent. Et je termine surtout par la posture de l'arbre, qui vraiment me redonne de la solidité, de l'ancrage, de la pesanteur, quoi. Quelques respirations, on se frotte un peu dans tous les sens, on se tapote un peu dans tous les sens. Et voilà, et ça fait du bien. Et maintenant, je peux revenir dans mes journaux. Donc là, comme tous les soirs, même si je vous ai pas montré ça tous les soirs parce que ce serait un petit peu répétitif, mais tous les soirs, eh bien, je fais ma liste. Donc j'ai 2 colonnes en fait sur mes pages de journal magique. J'ai une colonne, une barre latérale assez étroite où il y a ma date. Et ensuite, juste des petits paragraphes, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais au cas où. Donc un paragraphe pour noter sous forme de liste les choses qui me rendent fière de moi. Un paragraphe, pareil, sous forme de liste pour les choses que j'ai apprises aujourd'hui. Un autre paragraphe pour 3 choses qui m'ont fait du bien. Et un dernier pour dire le miracle du jour. Et j'ai rempli ça tous les soirs. Et dans la colonne la plus large de ces pages, eh bien, c'est mon journaling spontané que je peux faire toute la journée si j'ai besoin. Et donc là, j'ai ouvert le journal de minuit. Et donc je suis en train de faire ma page du soir. Est-ce que je fais ça tous les soirs ? Presque, mais pas tous les soirs, parce que bon, ça dépend en fait, ça dépend de mon énergie, ça dépend de ma fatigue en fait, et puis des fois c'est bien aussi de pas passer des tonnes de temps dans son journal, mais là c'était une journée vraiment pluvieuse, parce que on a eu des orages depuis le milieu de la semaine. Et du coup, moi je trouve que ces moments-là, quand il se remet à pleuvoir, surtout après un été aussi horrible, eh ben, ça donne à la fois envie d'aller marcher sous la pluie, c'est ce que je suis allée faire, et puis de passer du temps dans son antre, avec des collages, des carnets, des belles images, et une série doudou, et voilà. Et surtout un pyjama licorne. Très très important, le pyjama licorne. Dans ce journal de minuit, je crois que ce que je préfère faire, c'est ces pages de collage là que je suis en train de faire sur la page de droite. Vous allez voir le résultat après. J'adore faire des collages comme ça où il n'y a que des éléments visuels, où on mélange les textures, on mélange les univers et j'adore ça. J'ai quand même écrit 2-3 petites choses, mais plus comme une légende qui illustrerait une image, mais pas du tout du journaling ou quoi. Juste des petits mots inspirants, quoi. Et
voilà pour cette page du journal de minuit. La vie est mieux en pyjama, mais tellement. Le lendemain matin, je suis très fière de ma coiffure et j'aime beaucoup ma tenue, donc je vous l'ai montrée. Et là, je m'apprêtais à aller faire une petite course en ville et incroyable, on n'est pas le matin, j'ai menti, il est 14h et il ne fait pas plus de 20 degrés, et c'est pas arrivé depuis 3 mois. Et regardez la fontaine, ça veut dire que nos cuves sont pleines et c'est super, on a de l'eau, la source coule à nouveau. Youhou. Et moi, je vais en ville et je fais une corvée de poubelle aussi. Après ce petit intermède où je suis allée en ville, c'était inintéressant. Il fallait que j'aille récupérer une pochette que j'avais oubliée à la poste 2 jours plus tôt. et puis voilà, et puis je suis rentrée, j'ai vidé les poubelles, voilà. Et entre-temps, j'ai dormi, j'ai fait une sieste, parce que ça c'est la base aussi de mon rythme, pas seulement en vacances. Là j'ai la chance d'être à mon compte et de pouvoir faire des siestes tous les jours, mais si je fais pas ça, ça ne va pas du tout. Bref, donc j'ai dormi. Et là, j'avais envie de faire le premier tirage du calendrier de l'après sur la tempérance. Et donc c'était un tirage qui s'appelle fuite d'énergie, pour savoir où va notre énergie, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de l'utiliser de manière un peu mieux. Et franchement, où se trouve mon énergie actuellement? Le 10 de bâton. Quand j'ai pas arrêté de vous dire que je suis fatiguée et machin, que je me mets la pression. Encore une fois, je trouve que ces tarots là, ils savent vraiment ce qu'ils racontent. Moi, j'adore. Et donc voilà ma page. Je me suis bien amusée sur la calligraphie et sur la décoration. Et voilà. Et j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous laisse avec la pluie. Avec cette pluie merveilleuse. Nous, on a de la chance. On n'a pas eu des inondations comme ailleurs, je pense. Et voilà, j'espère que votre été n'a pas été trop infernal. Je sais que c'était difficile et tout ça, mais je pense beaucoup à vous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye.